C'est la rentrée, vous trouvez le monde encore plus fou qu'en juin. Nous aussi, bienvenue sur Aimons l'info. Annoncer des mesures écologiques est une chose, se donner les moyens d'atteindre les buts affichés en est une autre. Dans ce sens, Coca-Cola est un des exemples les plus marquants de l'industrie alimentaire selon un rapport de la fondation Changing Markets. Ainsi, en 1990, le géant des boissons pétillantes se donnait 25 ans pour introduire 25% de matière recyclée dans ses bouteilles. Aujourd'hui, pourtant, on n'en est qu'à 10%. Pire encore, l'entreprise n'a cessé, durant toutes ces années, d'annoncer de nouvelles mesures vertes. On notera que ses concurrents Pepsi ou Nestlé ne font pas beaucoup mieux. Ce qui retient les grands groupes d'aller plus loin et plus vite dans l'écologie, vous l'avez deviné, l'appât du gain qui reste plus fort que tout, selon la Fondation. En Chine, une fuite accidentelle chez un fabricant de vaccins vétérinaires de Lanzhou, dans le nord du pays, aura finalement infecté plus de 3000 personnes testées positives à la brucellose. L'été dernier, pourtant, la fuite avait été déclarée sans gravité. L'utilisation d'un désinfectant périmé semble à l'origine de la présence de bactéries dans les émissions provenant de l'usine. Déclenchant de la fièvre et des complications chroniques, la brucellose est transmise par le bétail et les contaminations interhumaines sont rarissimes. La semaine dernière, à Düsseldorf, la réalité a rejoint la fiction la plus horrible. L'hôpital universitaire de la ville a été attaqué par un rançongiciel qui a frappé son réseau et infecté plus de 30 serveurs. L'établissement a alors dérouté sur un autre hôpital distant de 30 km un de ses patients, une femme nécessitant des soins urgents. Cette dernière est morte durant l'opération, devenant ainsi la première victime au monde d'une attaque par un logiciel malveillant. Quant à vous, prenez bien soin de vous.